Diambou 45. Que dit Diambou 45? Nandinga voix. Vous avez vo. Kundi dia zona. Ni kundi dia kati ditwali sanga. Ndwenga mumuntu. Ni dio mambungu tukanu. Kakangila kinkwezi mumbanza Kongo na kimuntu kieto kimpeve kieto vo yala nkuu tukamuna nkulumbimbi ya mazulu yena mbangu mpika munza mampungu wabonga wasa kuntia lukongolo kena kigangu mukingunza kondolo zula kazeyi mampungu ko. Le concept principal, c'est Zola. En sortant d'ici, il faut qu'on sache Zola Inki. Il faut qu'on sache, il faut qu'on ait une petite idée. S'il y a des questions, quand on aura terminé ici, moi je suis là, je vais essayer de répondre. Zola Inki. Dans nos chants, dans notre rituel, on dit souvent Zola ni singa wa yenge. Maka yenge minki. Tout ça, on va décortiquer un peu pour qu'on comprenne yenge minki, quel est le lien entre Zola et yenge. Il faut qu'on comprenne un petit peu. La transcription en français de Diambou 45. Le pilier ou rayon de la loi d'amour est celui de la synthèse, celui qui fonde la sagesse. C'est le rayon qui caractérise l'alliance entre Mampungu Tukanu et Mbanza Congo, qui porte notre Kimuntu, notre spiritualité et la symbolique de Yalankougou depuis Nkulumbulumbi céleste. Le rayon de la loi d'amour qualifie l'énergie de Mbika sur le plan manifesté. Mampungu, à part cette loi, qualifiait toute chose dans son cercle infranchissable. Ce rayon fonde l'ossature du Kingunza. Kondolo Zola, Kalengi Koka Salila Mukingunza, Muna Bufana Kane. Kala Kondolo Zola, Mpashi Zampamba, Ntangu Yokisa, Mukatila Kingunza. Ce rayon fonde donc l'ossature du Kingunza. Quiconque n'essaie pas de se conformer à la loi d'amour ne s'engagera pas dans la connaissance de Mambo. Bunguti Nzambi yena Zola. Nzambi ni Zola. Car Zola ni qui? Zola ni Singa Wage. Si le nom est beau, je vais essayer de parler en Congo Swahili. Mais comme ça au moins, c'est pas trop loin hein, de Ndingaboual. Parce que sinon, on est perdu. Zola Ninki. Dans Zola, il y a deux concepts. Il y a Zo et puis La. Zola. Quels sont les autres mots? Il y a Ndingaboual, quels sont les autres concepts qui se rapprochent de Zola, où il commence par Zo? J'espère que ce concept, que tout le monde le connaît. Quand on prépare un kilo, on prépare une substance. On prend des feuilles, par exemple, pour la médecine Congo, on prend des feuilles et on les écrase, comme ça. En Congo, on dit Zoka. Alors pourquoi Zoka? La Zola, et la Kanda Dimosi. Pourquoi? Pourquoi il commence par Zo? Parce que Zo, c'est l'opération qui consiste à tout harmoniser, à avoir une synthèse pour que les choses soient égales les unes et les autres. Quand on écrase les feuilles, là, Zoka, on obtient une substance homogène. Par exemple, le liquide qui va sortir des feuilles,
C'est ça, Zoka. Pourquoi, quand on veut rassembler les choses, pourquoi Zo? Parce que on va trouver une cohésion, une harmonie dans tout ça. Essayer de retrouver quelque chose d'homogène. Zoka. Pourquoi parler? Attention. Parler, c'est Vova. Mais on peut aussi dire Zonza. Yanki Zo. Zo avec Zola, c'est toujours le même lien. En fait, si vous parlez pour insulter des gens, pour les traiter comme n'importe quoi, Zonzako, Vova, vous pouvez sortir des insultes à des gens, ça n'est pas Zonza. Zonza, c'est quand les paroles que vous sortez vont produire de la cohésion vers les gens, vont produire un sentiment d'amour. Là, c'est Zonza. Parce que Zo, c'est toujours la cohésion. Mais si vous sortez d'abord, Vova, Zonzako. Zo, c'est toujours pour rechercher la cohésion. C'est pour ça que quand on parle de loi d'amour, on dit Zola. Zola, ça veut dire on va créer un univers, un domaine, une psychologie de groupe qui va être en cohésion. C'est pour ça qu'on parle de Zola. Zola, c'est la force qui met les choses correctement. Si je pose un acte, par exemple, un architecte, un architecte, s'il conçoit une maison qui est cohérente et que quand vous arrivez devant, oui, ça c'est une belle architecture, elle est cohérente. L'architecte va de produire quelque chose qui relève de Zola. Zola, c'est pas seulement Bolingo Nanga, Mwasi Nanga, Mobali Nanga. Non, non, non. Zola, c'est tout ce qui est cohérent. Un ingénieur qui fabrique une voiture et qui produit quelque chose qui marche à la perfection, c'est là Zola. Techniquement parlant, Zola, c'est au-delà de beaucoup de choses. Un arbre qui pousse en cohésion et qui produit des fleurs après des fruits, c'est là Zola. Zola, ce n'est pas seulement l'émotion, non. Zola, Zola, sur le plan physique, la Kinsuni, c'est la cohésion d'un système qui marche. Zola. Zola, sur le plan des émotions, du désir, c'est quand quelqu'un qui est amoureux, Zola. Mais Zola existe aussi sur le plan mental, le plan de la réflexion. Zola, sur le plan mental, sur le plan de la réflexion, c'est quand on est capable de voir l'intérêt du groupe. Quand on travaille pour l'intérêt du groupe et non pas égoïste, seulement moi, seulement pas lui, pas l'autre. Quand vous travaillez pour l'intérêt du groupe, vous produisez Zola. Zola, c'est pour ça que Zola est considéré comme un pilier de synthèse. Ça tient l'architecture d'un groupe. Si dans un groupe, il n'y a pas Zola, vous partez chacun de votre côté, vous pouvez même vous bagarrer, etc. Parce que vous allez produire un chaos. Et Zola, c'est le contraire de chaos. Si nous sommes en cohésion, alors il y a Zola. Zambia Bonga! Wasa! Tout